Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors, nous finissons cause concernant le règlement imam, le règlement de Ma'moum. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau chapitre, c'est le dhikr qui est recommandé à nous de faire après Salat en Jamaat. Alors, après Salat Faraz, il est recommandé que chaque musalli, c'est-à-dire individuellement, de faire certaines dhikr qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait dans sa vie. Premier, c'est il fait 3 fois astaghfirullah. Comme Tauban, Nidia. Quand le messager d'Allah, tu peux terminer ce salat, il peut demander à Allah pardon 3 fois. Et ensuite, il peut dire Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya al jalali wal ikram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il termine ce salat, il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala 3 fois. Ensuite, là, il peut dire oh Allah, toi te la paix et la paix divine de toi te bénit, ô celui qui possède la majesté et révérence. Alors, ça, dhikr-là, il peut montrer nous comment pardon il y a important dans la vie musulmane. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire salat, c'est-à-dire il peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à comment sa ibadat-là est terminée. Alors, ça peut montrer quelle qualité important il est important pour qu'un musulman il reste demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si à travers ça, nous comprenons qu'il y a un musulman minimum par jour, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala 15 fois pardon. Parce que chaque salat faraz qui peut terminer, il peut dire astaghfirullah, 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 c'est-à-dire 3 fois, alors 15 fois minimum par jour, il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ensuite, après ça, dit là, il y a ce qu'on appelle tahlil, comment il est rapporté par Warrad, il dit Al-Mughira ibn Shu'ba. Il dit à Muawiyah qui quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut terminer salat, il peut finir faire salam, il peut dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah, l'unique, il n'y a aucun associé pour lui la royauté et louange et il y a pouvoir de toutes choses. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Oh Allah, il n'y a personne qui est capable d'empêcher ce qui te peut donner, et puis la personne qui est capable de donner ce qui te peut empêcher, et richesse ou bien pouvoir, pas capable d'apporter aucun profit contre toi, à aucun possesseur de richesse ou bien pouvoir. Alors ça c'est une forme de tahlil qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam se fait après salat. Une deuxième façon, Abu Zubayr il dit qu'Abdullah ibn Zubayr tu peux faire salam, après chaque salat il peut dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah, l'unique, il n'y a aucun associé, pour lui la royauté et louange, et il y a pouvoir de toutes choses, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a aucune puissance, aucun pouvoir excepté avec Allah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah, il n'y a pas ado excepté lui, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan, pour lui, ban faveur, la grâce et ban joli éloge, la ilaha illallah, mukhlisina lahuddin, wa law kariha al-kafirun, nous fait ibadat sincèrement pour lui, même si ban kuffar détesté. Abdullah ibn Zubayr, quand il se fait finir salat, il se peut dire ça, tahlil là, ensuite là, ça narrateur là, il dit, Abdullah ibn Zubayr, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se peut faire tahlil pour sa bonne phrase après chaque salat. Donc, après chaque salat, après que nous finissons faire 3 fois astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya al jalali wal ikram, il y a des qualités tahlil qui nous capables de faire après ça. Ensuite là, nous sommes capables de faire ce qui nous dit dans le langage créole, tasbih, c'est-à-dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, etc. Alors ça, nous l'a dit dans 5 façons. Première façon, c'est nous dire chaque savante parole là 10 fois. Subhanallah 10 fois, alhamdulillah 10 fois, Allahu akbar 10 fois. Abdullah ibn Amr il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait dire il y a des actions qui peinent à aucun esclave musulman qui pour préserver ça excepté qu'il est droit de Jannah. Alors c'est une action qui lui fait un djimoun mérite droit de Jannah. Et une action qui est simple, qui est facile, qui est un musulman il est capable de mettre en pratique. Alors il dit c'est des actions qui sont faciles, mais pas qu'ils mettent ça en pratique, je tigit. Alors, première action, il dit, après chaque salat, fait 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar. Il dit, c'est 3 fois 10 fois 5 par salat par jour. Alors, il fait 150 l'eau la langue et
1500 l'eau balance. Alors, nous disons 30 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier ça. Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier ça, c'est-à-dire, chaque fois là, 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar, alors, il fait 150, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie par 10, il donne nous 1500 l'eau nous balance, bon action. Alors, là, le hadith, il continue, il dit, il fait trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte ça avec ce l'armée. C'est-à-dire, ça c'est un sunnah qui, quand nous pouvons faire, nous compte avec nous l'armée. Alors, il y a une façon spécifique comment pour compter l'armée, mais elle dit qu'on est capable de compter, c'est-à-dire, il y a une façon qui va nous expliquer, c'est-à-dire, sur les doigts, il divise en 3 parties, c'est-à-dire, si, de ce l'armée, il peut compter ces 3 parties-là, dans l'armée, il peut faire 5 fois 3, il fait 15. Alors, il fait des coups de 15. Il fait des coups de 15, c'est-à-dire quand il peut faire 33 des coups de 15 avec les doigts. Des coups de 15 avec les doigts, il fait 33. Mais là, 10, c'est facile de compter. 10, c'est facile, il peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas de problème. Quand il peut compter, c'est-à-dire dans n'importe quelle façon. Alors, mais seulement, c'est important, il compte avec ce l'armée. Alors, ça, c'était la première façon. 10, 10 et 10. Deuxième façon, 25, 25, 25 et 25. Alors, Ibn Omar dit, un djimoun fait rêver dans ce sommeil, qui peut demander, qui chose, le prophète fait haut de Dieu. Alors, il répond, il fait haut de nous pour faire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et 34 fois Allahu Akbar. Ça, c'est 100 au complet. Alors, ça dit, la fin de ça dit dans son rêve, dit Subhanallah 25 fois, Alhamdulillah 25 fois, Allahu Akbar 25 fois, et la ilaha illallah 25 fois. Il dit, ça c'est 100 au complet. Alors, quand il arrive le matin, ça dit, qu'il réveille là, il final rapporte ce rêve à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, fais comment ça, un sort là, fait dire, fais comment, ça dit, qui fin réveille là, alors fais comment il fin mentionné dans ce rêve. Alors, c'est pas n'importe qui ça là, il révèle, il commence à pratiquer, mais là, ce rêve finit approuvé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce rêve finit approuvé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il fait 25 fois Subhanallah, 25 fois Alhamdulillah, 25 fois Allahu Akbar, et 25 fois La ilaha illallah. Alors, ça, c'est la deuxième façon. Troisième façon, 33 fois et 33 fois, comme Abu Hurairah radiallahu anhu dit, man pauvre, parmi man muhajir, fin vite contre le messager d'Allah, et je fin dire, man qui a beaucoup d'argent, je pourrais man rend haute, et le bien permanent. Alors le prophète fin demander, mais comment ça? Man là fin dire, mais man qui risque, je te fais salat, pareil comment nous fait salat. Je te garde rosa, pareil comment nous garde rosa. Man là fait sadaqa, mais nous ne pas faire. C'est-à-dire, man là pauvre, je paie dans l'argent pour je te faire sadaqa. Man là libère mon esclave, mais nous ne pas libérer. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à eux, est-ce qu'il ne faut pas enseigner une petite chose qui pense ça? Je pour rattrape man qui fait dépasse eux, et je pour dépasse man qui après eux. C'est-à-dire, donc il pour rattrape eux, dans thawab. C'est-à-dire, man là, dans l'argent, je te fais sadaqa, je te libère mon esclave, je te fais hajj, je te fais umrah, mais man qui pauvre, je ne suis pas capable de faire ça, action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit à eux, bon, résultat de l'action qui, je pour dépasse ça man là dans thawab. Je vous dépasse ça man là dans thawab, c'est-à-dire je vous gagne même récompense qui man là peut gagner quand man là je me fais je salat, je hajj, je umrah, je sadaqa, je jihad, etc. Alors, il est là le prophète qui dit pas pour un meilleur qui je excepté celui qui fait pareil comme je. C'est-à-dire une action que je vous fais, je vous rattrape man qui risque et personne pas vous faire meilleur qui je excepté celui qui fait pareil comme je ou bien celui qui fait plus qui je. Alors maintenant il dit bien sûr au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit après chaque salat, je te fais tasbih, c'est-à-dire subhanallah, je te fais takbir, je dis Allahu Akbar, et je te fais tahmid, je dis alhamdulillah, 33 fois, et 33 fois. Alors, après ça, man pauvre, parmi man muhajir, il retourne contre le messager d'Allah, et je te dis, nous man frère qui est dans l'argent, man la fin dans ce qu'il nous fait, et man la si commence à pareil comme nous. Alors, man qui risque, pas la cause, comment dire, le trou man pauvre peut faire une ibadat qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas vous faire. Si je peux rendre thawab, et si je peux rendre maximum thawab qui je t'envie. Alors, quand je trouve man qui pauvre, il a l'apprendre ça avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence à mettre ça en pratique, je commence à faire pareil. Alors, man qui pauvre, je peux me plaigner avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. De l'enseignement des affaires, man qui risque peut faire même affaires.
Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça c'est la grâce d'Allah, lui donne c'est lui qui lui voulait. Ça c'est faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne à celui qui lui voulait. Et quatrième façon, c'est 33 fois et 34 fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit cette phrase qui récitée après salat, c'est lui qui fait ça après chaque salat faraz, il n'est pas pour dessus. C'est-à-dire, il n'est pas pour du monde qui est dans chagrin, qui est dans tristesse, qui est dans désespoir, etc. Il dit 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ça c'est quatrième façon. Et cinquième façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui après chaque salat, il fait 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. Il dit ça c'est 99 fois. Et pour compléter ça, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. S'il fait ça, il est pardonné pour ce ban péché, même si ce ban péché, les quantités de l'écume qui est dans l'eau la mer. C'est-à-dire, tout ce ban petit péché qu'il fait faire, quand il fait ça, après un salat faraz, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et il termine par la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout ce petit péché qu'il fait, il référence. Alors, 5 fois par jour, si un monde peut faire ça, c'est 5 fois par jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner ce petit péché. Alors ça c'est 5 façons comment un musulman est capable de faire dhikr après salat. Alors un musulman qui peut convaler ban sawab, il peut convaler ban sawab. Alors si il n'est pas capable de faire 33 fois, il n'est pas capable de faire 25 fois, au moins 10 fois là, il ne faisait pas. 10 fois là, il ne faisait pas quitter. Mais ce qui me dit, faire des efforts pour faire ce qui plaît. Il fait des efforts, ce qui plaît. Inch'Allah, il pourrait plier beaucoup de savoir. Et comme ça, même après salat, il recommandait de lire Ayatul Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lit Ayatul Kursi. Après chaque salat faraz, non, il n'y a pas pour empêcher de Jannah, excepté qu'il est mort. Alors, ça, c'est un parmi les chemins qui permet de l'hiver. Vers Jannah, c'est un djimoud qui est habitué à lire Ayatul Kursi après chaque salat faraz. Et comme ça, même, il recommandait qu'il nous lit Surah Al-Ikhlas, Surah Falaq et Surah An-Nas, c'est-à-dire trois qul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lire Al-Mu'awwidhat, c'est-à-dire les 3 qul après chaque salat. Alors, Ayatul Kursi et 3 qul. Et comme ça, même, il est aussi recommandé qu'il nous cesse protection avec Allah contre certaines petites choses que le prophète fait cesse protection après salat. Muslim ibn Abi Bakra, il dit à mon papa, Abu Bakra dit à sa après salat, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr. Oh Allah, mon cesse protection avec toi contre kufr, contre la pauvreté et contre punition kabar. Il dit alors, mon fils commence à faire dua, pense à ma phrase. Mon papa fit demande moi, oh mon garçon, quand tu finis à prendre sa phrase, il dit à mon jali, oh mon papa, mon tan ou peut faire dua, pense à ma phrase après salat. Alors, moi aussi, mon fils prend ça et on commence à mettre en pratique. Alors, là, il dit, oh mon garçon, maintenez alors là, parce qu'il est le prophète d'Allah qui peut faire dua pour sa bonne phrase après salat. C'est-à-dire, qui fait ce papa qui peut faire ça? Il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tente le prophète peut faire ça. Lui aussi, il commence à mettre ça en pratique. Ce garçon finit d'apprendre avec lui, il aussi, il finit mettre en pratique. Et deuxième chose qui nous sert protection, rapporté par Amr ibn Maymoun, il dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, tu peux enseigner ce mes enfants, sa bonne phrase, pareil comme un enseignant, il enseigne la lecture à mes enfants. C'est-à-dire, il peut faire maintenant, répéter, jusqu'à qui je vais réussir à apprendre par qui je vais capable de lire bien. Alors, il dit à Sa'd, tu peux dire, le messager d'Allah, tu peux cesse protection contre sa bonne chose après salat. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umur wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr. Oh Allah, mon PCS protection avec toi contre l'acheter. C'est-à-dire pas faire moi vinette, un capot. Mon PCS protection avec toi contre qui te retourne moi à l'âge le plus mauvais. Mon PCS protection avec toi contre fitna dunya et mon PCS protection avec toi contre punition de kabar. Alors ça c'est des doigts qui nous PCS protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre sa qui se après salat. Et un troisième doigt qu'il est mentionné, Ali radiallahu anhu dit quand le messager d'Allah tu peux faire salam, c'est-à-dire là il peut dire Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa ant. Oh Allah, pardonne-moi pour ce qui me fait envoyer, pour ce qui me fait faire quitte par derrière, pour ce qui me fait faire en cachette
et ce qui me fait faire ouvertement, pour ce qui me fait faire en exagération, et pour ce qui te plie connaît qui moi, toi-même Al-Muqaddim, c'est lui qui avance par quelque chose, et Al-Muakhir, c'est lui qui retarde par quelque chose, peine à aucun, il a apporté toi. Alors, certains ulama je dire, ça dhikr là, ça doua là plutôt, lit après salam. C'est-à-dire, quand nous demandons doua après salam, nous lisons ça doua là. Parce qu'il a dans, il mentionné, le prophète qui peut faire salam et l'expédia. Mais il y a certains ulama je dis non, ça doua là, c'est avant salam. C'est avant salam, c'est-à-dire, dernier doua qu'il nous fait avant de faire salam. Alors je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ait envie de faire salam, il peut faire sa doua là. Alors là je dis, c'est avant salam. Alors là je dis, avant salam, et là je dis, c'est après salam, et là je dis, tous les déplaces capables de faire. Tous les déplaces capables de faire parce qu'il hadith là, il mentionne quand le prophète, tu peux finir faire salam, et dans l'autre hadith qu'il est mentionné avant salam. Alors tous les déplaces capables de mettre en pratique. Et comme ça même après salam, c'est-à-dire après salat, nous capables de demander doua, nous capables de demander doua, c'est-à-dire une doua qui, c'est-à-dire de préférence, une doua qui le prophète fait enseigner, et aussi une doua qui a dit vous envie de demander. Abu Umama disait qui quand il demander au messager d'Allah, qui doua qui Allah puis répond, qui doua qui Allah lui puis répond. Il répond ce qui fait dans la dernière partie de la nuit et après ban salat faraz. Après ban salat faraz. Imam Shafi'i rahimahullah dit bon recommande celui qui peut faire salat tout seul et le ma'moum pour faire dhikr longuement après salat et pour faire doua en quantité avec l'espoir que ce doua peut être exaucé après salat faraz. Et Imam al-Bukhari a mis un chapitre de ce livre, il dit doua après salat. Et Ibn Qudama dit il est recommandé que le musalli il fait dhikrullah et doua juste après ce salat. Doua qui est recommandé, c'est ce qui est mentionné dans le hadith. Et Imam al-Nawawi, rahimahullah, dit il est recommandé sans aucune divergence que le musalli il fait doua, c'est-à-dire il fait doua après salat aussi. Alors, quand il finit de faire ce dhikr, c'est qu'il a et ban doua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionné il a droit faire les autres doua qui il a envie c'est un moment que le doua est accepté. Alors les sunnah pour après qu'il nous finit faire du ban dhikr ban doua après salat faraz nous demandons les autres doua mais nous observons ça va règlement là. Première nous faisons après ban adhkar qui est recommandé après salat faraz. Comme nous mentionné 3 coups astaghfirullah Allahumma anta salam wa bika salam tabarak ya dhal jalal wal ikram. Et bien, le reste, quand nous finissons de faire ça, là, nous demandons doua. Déjà, nous faisons individuellement. Nous ne pas faire en jamaat. C'est-à-dire, nous ne pas faire, si pas imam, pour lire, il faut nous tenir déjà amin, ou bien tout le monde musalli pour demander ensemble, nous ne pas lire en groupe, mais nous faisons individuellement. Et troisième, les meilleurs qui nous font une doua, qui mentionné dans le hadith. C'est-à-dire, même si nous avons envie de demander quelque chose, on demande une doua qui le prophète fait enseigner. Par exemple, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est une doua que les prophètes, au contraire, tu peux faire en quantité. Une doua que les prophètes, tu peux faire, ça les meilleurs qui nous fait après salat. Sinon, si un djimoun il peut envie de demander doua pour ici, il n'y a pas de problème. Et quatrième, nous faisons aller sans qu'il nous lève nous l'armée. Nous faisons aller sans qu'il nous lève nous l'armée. Alors, il n'y a aucun prêt authentique qui mentionnait qui, quand on demande doua après salat faraz, nous lève la main. Alors ça c'est un bid'a. Comment Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit non, il n'est pas authentique depuis le prophète qu'il se lève se délamer après salat faraz et non, il n'est pas authentique depuis son compagnon aussi. D'après ce qu'il nous connaît, ce qui certains mandimoun faire en ce qui concerne lève se clamer après salat faraz, c'est un bid'a qui n'a aucune source. Et Cheikh Al-Bani rahimahullah dit en bref, il n'est pas confirmé depuis le prophète qu'il se lève se délamer après salat quand il peut faire doua. Quand un imam fait doua, et ben ma'moum j'ai amin le ce doua après salat, c'est-à-dire pareil comme dans certaines masjid, imam fait doua, pendant j'ai amin, il dit comment ça c'est une habitude aujourd'hui dans beaucoup de pays islamiques, il y a une bid'a qui n'a aucune source. Alors si nous avons envie de demander doua, nous gagnons droit. Après que nous finissons de demander doua, nous finissons de demander dhikr après salat, là nous demandons individuellement. Et concernant après salat fajr, il y a un dhikr ou bien un doua spécifique juste pour après fajr. C'est-à-dire ce que nous mentionnons là, ça lit après tout le salat faraz. Et après salat fajr, il y a parmi un doua et un dhikr que le prophète peut faire. Umm Salama radiallahu anha dit quand le prophète peut faire salat al-fajr,
il peut faire sa dua là après salam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, me demande toi une connaissance profitable, une bonne nourriture et une action qui est acceptable. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours après salat fajr, grand matin même, il se demande sa dua là. Oh Allah, me demande toi une connaissance profitable, une bonne nourriture et une action qui est acceptable. C'est-à-dire, trois choses qui, tous les jours, il peut bizarre. Première affaire, c'est qu'il plaît important, il a une connaissance qui est profitable. Et deuxième, il bizarre sur risque. Quelque chose pour lui, manger, boire. Et troisième, une action qui est acceptable. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, grand matin après Fajr, il se demande sa dua là. Alors, peine adulte qui est bien important pour qu'un musulman, tous les jours, lui aussi, il demande sa dua là. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui après Fajr, 100 fois il dit ça, pendant qu'il y a encore peuple, il se dit les pieds, c'est-à-dire qu'il va encore préciser, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yubit, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors, si il dit ça, les vides parmi les habitants de la terre, qui finit faire une meilleure action, excepté celui qui dit pareil, comment il finit dire, ou bien celui qui dit plus qui c'est qui, il finit dire. Alors, ça, c'est un dua et un dhikr qui spécifiquement nous fait lire après salat fajr. Et après salat fajr, nous avons ce qu'on appelle salat duha. Alors, salat duha, un parmi les formes de salat duha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait salat fajr en jamaat. Ensuite, il y a 6 il fait dhikrullah jusqu'à soleil levé. Ensuite, il fait des rakats, les gars récompense, un hajj et qu'un umrah complète. Alors, un djimoun les filles fait salat fajr, il reste faire dhikrullah, il y a les mêmes jusqu'à soleil levé. Alors, dhikrullah, c'est pas juste subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça aussi, c'est dhikrullah. Lecture Coran, c'est dhikrullah. Dua, c'est dhikrullah. Il y a un livre concernant l'islam, c'est dhikrullah. Tout ce qui appelle ibadat, c'est dhikrullah. Il peut penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il peut faire n'importe qui va ibadat jusqu'à qui soleil levé dans le masjid. Ensuite, là, il fait 10 rakats, il y a récompense, un hajj et un umrah qui complète, c'est-à-dire paye n'a aucun manquement, paye n'a aucun erreur, il n'a pas perdu aucun thawab. Il n'a pas perdu aucun thawab. Alors, c'est une grande action que Djimoun est capable de mettre en pratique. Et comme ça même, après Salat Fajr, nous sommes capables aussi de lire un adhkar qui est recommandé pour nous lire chaque matin. Chaque matin, c'est-à-dire un adhkar sabah. Alors, il y a plusieurs adhkar. Parmi, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. C'est lui qui lit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, il n'y a pas pour apporter qui dit tout. Non, il n'y a pas pour apporter qui dit tout. Alors, comme ça, il y a plusieurs adhkar qui est recommandé pour nous lire le matin. Alors, ça va adhkar là, adhkar matin, après-midi, et même adhkar après Salat Faraz. Alors, nous design à lire dans forme livre. Alors, je suis capable de prendre livre. Si je n'ai pas que livre, après Salat Faraz, nous lisons le adhkar après Salat. Et là, nous commençons avec le adhkar après le adhkar qui nous est recommandé pour nous lire le matin. Alors, nous lisons. Alors, il n'est pas obligatoire qu'il y ait tout. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait tout. C'est-à-dire qu'il y soit un adhkar après Salat Faraz, qu'il y soit un adhkar matin, après-midi. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait tout. Mais plus il lit, plus il est meilleur pour lui. Plus il lit, plus il est meilleur pour lui. Bien plus beaucoup récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si moi assis avec un groupe qui peut faire dhikrullah depuis Salat Fajr jusqu'à lever du soleil, ça plus cher à moi qui me libère 4 djimoun parmi mes enfants d'Ismaïl. C'est-à-dire, assisé après Salat Fajr jusqu'à ce que le soleil levé. Qui peut faire pour assiser avec maintenant pour faire dhikrullah ou bien pour enseigner quelque chose. Il dit ça, les meilleurs qui, comme on dit, un djimoun, il libère 4 esclaves. Il libère 4 esclaves et il dit, si moi assis avec un groupe djimoun qui peut penser à Allah, depuis Salat Asr jusqu'à le coucher du soleil, ça plus cher à moi qui me libère 4 personnes parmi mes enfants d'Ismaïl. Alors nous comprenons ça qui est parmi mes meilleurs moments pour faire un rappel, pour faire une petite leçon, c'est après Salat Fajr et Salat Asr. Après Salat Fajr et Salat Asr. Et concernant Mandzik qui est mentionné après Salat Maghrib. Et là, c'est un Mandzik qui est mentionné après Salat Maghrib. Alors, Pénanoye qui est authentique là-dedans. Pénanoye qui est authentique concernant Mandzik qui est spécifiquement nous lire après Salat Maghrib. C'est-à-dire après Salat Maghrib, Mandzik qui est mentionné après Salat Faraz, c'est ça même qui nous lit. Et il y a une pratique qui beaucoup de monde fait. Quand il finit de faire salam, je dis Allahu Akbar. Quand il finit de faire salam,
imam finit faire salam, ou bien même je finis faire salam, je dis Allahu Akbar. Alors, il y a un hadith comme suite, Ibn Abbas radiallahu anhu dit, je peux connaître que le prophète ce soir-là finit terminé par un takbir. Par un takbir. Et nous connaissons que le takbir c'est Allahu Akbar. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah, quand il explique ce hadith, il dit, riwayat qui mentionne takbir, il dit peut-être qu'il finit rapporté dans un sens. Il dit ce qui préservé, c'est riwayat qui avant lui dans laquelle il mentionne dhikr, c'est-à-dire ce qui version de ce hadith qui est plus authentique, qui est plus correct, c'est peut faire référence à dhikr. C'est-à-dire même sa takbir là ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux dire, ban adhkar après salat. Ban adhkar après salat. Alors je vais faire référence à takbir. Je vais faire référence à takbir, c'est pas takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar en lui-même. Et l'autre mas'ala c'est est-ce qu'il nous fait un dhikr après salat à haute voix ou bien à voix basse? Alors, première opinion, Abdullah ibn Zubayr dit après salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut finir faire salam, avant qu'il y lève, il peut dire ça en levant sur la voix. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire un dhikr qui nous fait mentionner là. Alors, ce qui est important là-dedans, il mentionnait, le prophète qui peut dire ça en levant sur la voix. C'est-à-dire, il peut dire à voix haute. C'est-à-dire, il peut dire faux. Et Abu Ma'bad dit Ibn Abbas fait moi fais un dhikr à haute voix, tiens dans ça comme un djimoud qui peut terminer sur la faraz dans l'époque du prophète. C'est-à-dire, comme un sahaba, je peux finir sur la, je peux faire un dhikr à haute voix. Et Ibn Abbas fait dire, comment je peux faire ça, moi je peux connaître qui maintenant fait terminer sur la. Alors c'est quelque chose qui est connu dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba je peux mettre en pratique. Imam An-Nawawi rahimahullah dit ça c'est une preuve en faveur de ce qui certains salaf fit dire qu'il est recommandé élève la voix avec takbir et dhikr après salat faraz. Alors ça c'est un sunnah. Et Cheikh Utaymin rahimahullah dit ce qui mashrour pour man musalli après salat c'est qui man fait dhikrullah, ça quand fait dhikrullah individuellement parce que le messager d'Allah finit enseigner et fait ali à haute voix. Alors ça c'est première opinion, c'est nous faire dhikr après salat à haute voix. Deuxième opinion, Imam Shafi'i rahimahullah dit me choisir pour le imam et le ma'moum qui après termine salat, je te fais dhikrullah et je te fais ali à voix basse. Excepté s'il y a un imam qui m'a dit moun peut bizarre prendre avec lui, alors il y a à voix haute jusqu'à qu'il finisse trouver qu'il m'a fini à prendre ça avec lui, là il y a à voix basse. Et il dit, ce qu'Ibn Abbas fait rapporter qu'il peut faire takbir à haute voix, ça le prophète tu peux faire lui, un tigit, afin qu'il m'a dit moun apprendre lui. Alors, Imam Shafi'i, les filles mentionnent sa parole là, quand il peut montrer sur l'opinion, c'est faire lui doucement, et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il fait cite sa parole de Imam Shafi'i, et il a ça, l'opinion là, c'est-à-dire après salat, faraz, de faire dhikr doucement. Mais ce qui paraît plus faux, c'est qui nous fait lui à haute voix, nous fait lui à haute voix. Alors, nous prenons pour discuter est-ce qu'il vous a fait faux ou bien est-ce qu'il vous a fait doucement. Si un djimoud peut faire faux, il suit, ça va le prévenir là. Alhamdulillah, si un djimoud n'a pas envie de faire faux, il peut suivre l'opinion Cheikh Al-Albani, alors il n'y a pas de problème. Mais ce qui me paraît plus faux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait aller à haute voix et il n'y a aucune indication qui arrête de faire aller à haute voix ou bien il peut faire ça juste pour enseigner à Sahaba. Alors, nous continuons à faire aller à haute voix. Alors, ça, c'est certainement dhikr qui nous fait après salat faraz et certainement mas'ala qui est attaché avec ça dhikr là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lié nous pour qu'il nous lie ça dhikr là et ça dua là après chaque salat faraz et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lié nous pour qu'il nous reste dans ce dhikr nous pense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre man péché man derrière il pas de man péché il met nous dans jannatul firdaus wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.